Bonjour à tous, nous voici du coup pour le mois de mars, donc pour les taroscopes. On va commencer sans plus attendre avec le premier signe. Alors, ça va être le premier signe. Les Gémeaux. On commence avec les Gémeaux. Hop. J'enlève les autres. Alors, on va aller voir tout de suite le petit message du petit oracle des runes. Le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mars. Pour le mois de mars. Pour les Gémeaux, le petit message, s'il vous plaît. Le petit message, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, le mois de mars. Hop. Alors, on a Thurisaz. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Voilà le message pour ceux qui veulent le lire. Voilà. On va aller voir du coup 3 cartes d'effet, s'il vous plaît, le mois de mars pour le signe des Gémeaux. On en a déjà une. Ah. Pour les Gémeaux, je vais recouvrir aussi avec 3 cartes du féerique. Gémeaux et mars. Gémeaux. Je vais aller chercher aussi 3 cartes du tarot des anges, s'il vous plaît, pour les Gémeaux mois de mars. Oups. Les Gémeaux. Je suis un peu mal. Je vais aller chercher. Hop. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a à qui devez-vous pardonner? Le pouvoir des fleurs et guérir, guérisseur. Donc là, on a comme première carte, à qui devez-vous pardonner? Donc c'est libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée. Vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc là, on a certains Gémeaux qui doivent en fait faire des pardons. Alors déjà, pardonnez à vous-même, mais pas que, à la personne ou les personnes qui vous ont fait du mal et à la situation également. Le pouvoir des fleurs, donc passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, certaines personnes peuvent justement acquérir de nouvelles connaissances par rapport à des fleurs. Donc je parle aussi également d'aromathérapie, de fleurs de bac, etc. Donc ça peut être voilà, cette découverte-là. Mais ça peut être aussi voilà, aller dans la nature, vous immerger par ces nouvelles odeurs. Voilà, on arrive bientôt au printemps, donc c'est vraiment voilà, prendre du temps dehors et s'oxygéner avec ces nouvelles fragrances, on va dire. Et du coup, pouvoir en fait opérer une guérison intérieure. Et en plus, on a juste derrière la carte justement guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc il y a certains Gémeaux voilà, qui sont en train de faire un travail sur eux euh, pour justement apporter une guérison. Donc vous êtes en train justement de lâcher, de faire les pardons nécessaires et pour pouvoir en fait avancer sur la nouveauté sur le mois de mars. Donc c'est plutôt de belles choses. Donc là on a également, donc je dirais, ça rejoint un peu la colère. Vous pouvez être en colère vis-à-vis de certaines personnes, des gens qui ont parlé peut-être sur vous, qui vous ont fait du mal. Donc ça vous a apporté quand même des blessures et des difficultés à pouvoir vous projeter
des petits soucis parce qu'on n'apprécie pas, en fait, on ne sait plus à qui faire confiance aussi. Et le fait qu'on apprenne ça, on est un peu fragilisé. On a un manque de confiance qui peut revenir ou une estime de soi qui en pâtit en fait. En tous les cas, voilà, c'est un chemin pour vous qui a été nécessaire. Donc là, on voit des obstacles, mais que pour moi, vous allez franchir de toute façon. Euh, c'est c'est nécessaire pour votre cheminement et votre compréhension des choses. On a voilà, une vie sociale, donc pour moi c'est vraiment lié aux personnes de l'entourage. Faites attention à qui vous vous confiez, euh, parce que c'est pas forcément les bonnes personnes. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Donc là on a la reine de feu, donc toi on parle encore confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc là, la reine de feu, elle est vraiment magnifique. Je vous fais voir un peu plus près. Voilà. Là, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut, voilà. En plus, vous avez l'impératrice juste derrière, avec l'archange Gabriel qui vous guide. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Vous êtes en capacité de vraiment avoir les rênes de votre vie. Vous seul pouvez décider ce que vous voulez ou non. Il ne faut pas laisser les autres venir s'accaparer un petit peu votre vie. En tous les cas, c'est vraiment de belles cartes. On a le 5 d'eau aussi, donc les choses ne se passent pas forcément comme vous le voulez ou comme c'était prévu pour vous. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de brouille. Donc là, ça rejoint un petit peu les médisances qu'on pourrait dire sur vous, la colère que vous pouvez ressentir à ce moment-là. Il faut laisser parler. Mais voilà, il y a un moment donné où il faut essayer de voir le positif malgré tout ce qui vous tombe dessus. Vous pouvez être dans cette incapacité justement à voir le après, quoi. Mais il faut pas vous laisser faire. Vous avez vraiment de belles cartes et il faut prendre les rênes de votre vie. Dire un peu merde aux gens qui sont pas d'accord avec vous. Vous avez vos propres opinions et il faut voilà, rester un peu ancré à ce que vous voulez vous. Donc c'est vraiment attention à votre entourage, aux personnes qui pourraient vous nuire. Accordez pas votre confiance en fait à n'importe qui. On va aller voir un peu l'oracle des miroirs pour les Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Merci pour les Gémeaux. Mars. À chaque fois, il m'en donne beaucoup trop. Merci. Les Gémeaux. Comme ça, et je vais aller les chercher comme d'hab, de toute façon. Alors pour les Gémeaux, donc je vais mettre ça comme ça. Donc par ici. Il y a une autre carte. Alors, on a quand même la joie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un retour d'une femme. Il y a des examens, l'accusation et le carrefour. Voyez, donc il y a vraiment une histoire qui se dessine pour vous, où il y a la joie dans votre famille, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc ça peut être pour certains Gémeaux une naissance. On veut concevoir notre famille, donc on a un bébé qui va arriver. Ça peut être également un projet, quelque chose qu'on veut faire sur le mois de mars, donc quelque chose qui s'amorce ou vraiment la finalité. Mais voilà, là c'est la naissance de ce projet-là.
Ça peut être une entreprise, ça peut être un nouveau travail. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On a le retour d'une femme, donc ça peut... Après, prenez, on parle d'une femme, mais ça peut être un homme, suivant qui consulte enfin, le taroscope. Mettez ce qui vous parle, enfin, mais transposez-le dans votre vie. On a des examens, donc ça peut être un entretien d'embauche ou également vraiment voilà, avoir fait une formation et avoir la certification par la suite. Donc on a pour moi la réussite. Il y a des accusations, donc ça rejoint un petit peu les médisances qu'on pourrait avoir. Donc attention. Et ensuite, suite à l'accusation, en fait, vous allez être à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre des décisions. Donc là, je vais essayer de reprendre une ou deux cartes pour voir si j'ai un peu plus d'informations sur... Non, allez voir. L'étranger. Apparemment, pour certains Gémeaux, on va avoir une décision à prendre ou un carrefour ou voilà, une proposition à l'étranger. C'est en rapport avec l'étranger. Donc ça peut être des personnes étrangères, ça peut être de la famille que vous avez à l'étranger. Devoir par exemple partir à l'étranger pour aller les voir, pour les soutenir. Enfin, ça peut être également une offre d'emploi ou quelque chose de nouveau, justement, un projet que vous voulez amorcer pour l'étranger. Enfin, voyez ce qui vous parle un petit peu, mais en tous les cas, c'est en rapport vraiment soit avec une personne étrangère ou soit avec l'étranger. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ces cartes-là. Donc là, je vais aller voir également ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental. Là, je ne le faisais pas avant, mais du coup, pour ce mois-ci, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Donc, on va voir pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, qu'est-ce que ça fait? On a déjà les Gémeaux de Mars, s'il vous plaît. Mars, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre à l'envers mes cartes. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Au mois de mars. Alors, donc là, on nous parle d'addiction. On a encore le choix, une issue. On a le retour également. Vous voyez, il y a vraiment une personne, je pense, de votre passé qui revient. Alors attention, parce que c'est pas forcément honnête. Il peut y avoir une ruse qui se cache derrière. Cette personne-là, elle a peut-être des intentions pas forcément bonnes pour vous. Donc attention. On a également une saison qui ressort, donc l'hiver, fin de cycle, froideur. Ça peut être aussi une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on a la naissance, on voit encore la naissance, soit un bébé, soit un projet bébé, ou soit un projet d'entreprise ou voilà, changement d'emploi, enfin quelque chose vraiment de nouveau dans votre vie qui va arriver. Donc ça rejoint vraiment les premiers tirages. Donc faites attention. Après, on nous parle oui, d'addiction, obsession, attention, dépendance. Ouais. Prenez du recul par rapport à certaines situations qui pourraient être dans votre vie. Et puis si une personne revient de votre passé et que vous aviez coupé les ponts, il y a peut-être une raison, quoi. De bien réfléchir. On va aller voir le petit message des guérir avec les anges de la nature. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Je vais retirer une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a dit celle-ci. On a guérison des vies antérieures, Myosotis. La situation actuelle est le fruit d'une de vos vies antérieures. Guérissez le passé et vous guérirez le présent. Voilà, on est vraiment sur la guérison de quelque chose.
Et là, on vous signifie que c'est par rapport à des vies antérieures. Donc là, il y a un gros travail qui se fait. Alors c'est possible que vous soyez fatigué ou que vous ayez des maux de ventre, des choses comme ça. Hein. Parce que des fois, quand ça élimine ce qui ne doit plus être là en vous et qui a été cristallisé, ça peut partir sous forme de gastro. Hein. Donc je suis désolée pour les personnes qui seront concernées. Mais sachez que voilà, c'est un mal pour un bien quand même. On va aller voir la pierre, hein, donc la pierre qui va pouvoir aider les Gémeaux sur le mois de mars, hein, s'il vous plaît. La pierre qui va aider les Gémeaux sur le mois de mars. Non, 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 je vais prendre la première qui est tombée. Et là on a l'amazonite. Très belle pierre. Moi, j'utilise beaucoup cette pierre-là pour les bracelets. Bon, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ça rejoint vraiment la guérison des vies antérieures. Hein. C'est vraiment magique. Donc là, il y a vraiment des choses du passé hein, qu'il va falloir guérir. Donc là, vous êtes en train de procéder à cette guérison et à transmuter. C'est magnifique, hein, les Gémeaux. On va aller voir les anges ou l'ange qui va pouvoir vous aider à traverser le mois de mars. Donc là, on a Fiona. Voilà la carte. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Waouh, super. Hein. N'hésitez pas à l'appeler. On va voir également donc la guérison justement de l'âme. Même si on sait hein, déjà sur quoi elle va travailler, c'est toujours bien. J'aime bien, moi. On va voir si ça reprend la même chose ou pas. S'il vous plaît. Ouais, on a la source. La source et je vibre d'amour inconditionnel. Très belle carte. Hein. Je vais aller vous lire le petit paragraphe hein, qui concerne la source. Alors... J'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. La transformation, alors en fait, on vous dit de fermer les yeux, de prendre 3 grandes inspirations, puis répéter 3 fois la phrase « Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi, ici et maintenant. » Donc, la signification, c'est vraiment une fréquence vibratoire lumineuse. Donc là, vous allez attirer vers vous. Hein. Donc faites attention justement à ce que vous pouvez attirer vers vous. Donc les Gémeaux, il n'y a plus que la fleur de bac hein, qui va pouvoir vous aider. Donc là, c'est pareil, je vais mélanger un petit peu, mais je vais aller la piocher. C'est des très grandes cartes. Les fleurs de bac, vous pouvez les prendre en cure de 28 jours, donc c'est un cycle lunaire, donc 4 fois par jour à distance des repas, donc c'est soit 4 gouttes, soit 4 granules. Moi je conseille la marque Biofloral, qui est une marque, voilà, c'est fabriqué en France. Donc pour les Gémeaux, quelle fleur de bac? On me dit Star Bethléem, donc l'étoile de Bethléem, c'est la 29. Je suis traumatisée suite à un choc, un accident ou la perte d'un proche. Cet événement peut être récent ou lointain, voire même appartenir à mon enfance. Ces faits très difficiles me poursuivent et m'ont mis dans un état de choc qui m'empêche de m'épanouir. Je commence à accepter l'inacceptable pour me défaire de l'emprise du choc émotionnel et trouver consolation, paix et tranquillité d'esprit. Donc cette fleur-là, elle va venir travailler hein, sur les personnes voilà, qui ont vraiment eu un traumatisme, soit lié à un accident hein, dont on a été témoin ou victime, ou bien à la perte de quelqu'un de très cher. Donc ça peut être quelque chose aussi qu'on a enfoui hein, dans l'enfance et qui revient actuellement. D'où aussi les vies antérieures, hein, des choses qui ont été vraiment assez loin, cristallisées et du coup là qui vont guérir enfin.
Donc cette fleur-là, elle peut vous aider en fait à mieux accueillir ces émotions et à mieux les gérer en fait sur ce mois de mars. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, moi je me tiens à votre disposition. En tous les cas, pour les Gémeaux, c'est quand même un très bon mois. Il y a vraiment des changements qui vont s'opérer, une transformation et des guérisons intérieures. Donc c'est pas forcément des fois très agréable, mais c'est nécessaire pour la poursuite de votre chemin. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu les Gémeaux. N'hésitez pas à commenter ou à liker et à partager. Je me tiens à votre disposition. À bientôt. Au revoir.